Comme dans la quasi-totalité des États du monde et spécialement en Afrique, il est tout à fait normal qu'à la une de l'actualité au Cameroun, on parle très souvent ou presque toujours du Covid-19. Mais est-il nécessaire pour le gouvernement de consacrer la majeure partie de son temps à spéculer uniquement sur ce virus? Les réflexions importantes sur lesquelles les dirigeants s'attardent sont-elles en phase avec celles du peuple ou en opposition de phase? Le peuple est-il heureux ou malheureux du fait des stratégies prises par le gouvernement? De fait, depuis l'apparition des premiers cas discertains de ce virus au Cameroun, il n'a cessé d'avoir une filiation de décrets. D'autres portant sur ce fameux virus, d'autres encore portant sur des décrets et des remaniements, heureusement pas ministériels. Chacun de ces deux types de décrets attire quelquefois l'attention des Camerounais soucieux du devenir de la patrie. Tout d'abord, concernant la pandémie, dès le 18 mars, 13 mesures sont édictées pour barrer la route à cette pandémie, ce qui est tout à fait louable. La généralisation du port des masques est décrétée le 13 avril. Par la suite, la reprise des cours est prévue pour le 1er juin dans un décret du 16 avril. Ensuite, le 22 avril, les fêtes du 1er mai consacrées au travail et du 20 mai qui symbolisent l'unité nationale sont annulées. Et le 30 avril dernier, l'une des 13 mesures qui avaient été prises le 18 mars pour barrer la route à ce virus, n'est-ce pas, est levée. Et il en ressort que les débits de boissons, les restaurants et les espaces de loisirs sont désormais réouverts. D'une autre part, les décrets portant sur des remaniements et des nominations à des postes à pouvoir se font dans la constellation. Ainsi, le Cameroun traverse en ce moment une situation de crise dans le conscient et le subconscient de ses fils et filles, et pour cause de raisons. Le Covid-19 et l'absence de son chef, pour mieux dire son invisibilité. Dans cette fâcheuse situation, certains consacrent leur attention sur le méchant virus qui semble pourtant se plaire ici et pourtant étant un étranger. D'autres consacrent leur attention sur le visage qu'affiche depuis un certain temps le gouvernement camerounais et sa présidence. D'autres encore, ils sont très attentifs aux moindres détails de tout ce qui se passe. Pour dire mieux, chacun se plaît où se trouvent ses intérêts ou encore les intérêts de la patrie. Le Covid-19, est-ce une réalité au Cameroun? Le chef de l'État a-t-il pris congé de nous? Voilà là les deux questions sur lesquelles seront axées notre réflexion et nos analyses. À leur proclamation, les 13 mesures édictées par le gouvernement avaient certainement été bien accueillies par la majorité publique consciente, vu que l'objectif donné était d'éradiquer ce virus. À ce moment, chacun cherchait plutôt des moyens et des méthodes pour s'y accommoder afin de pouvoir continuer à survivre, tout en espérant, bien évidemment, un lendemain meilleur. Il est bon de noter que le confinement total n'y affairait pas et qu'il n'a peut-être même jamais été à l'ordre du jour. Et comme raison, il a été dit que les Camerounais vivent au jour le jour. Et c'est ce jour que beaucoup ont compris qu'en réalité, nos dirigeants étaient conscients de cela. Et pourtant, les impôts au Cameroun et la mafia qui y sévit peut donner naissance à un enfant prématuré de 2 mois. Pour ne pas dire qu'ils peuvent faire avorter une femme enceinte. Par la suite est survenu le décret portant généralisation des ports de masques. Mais la question à se poser est de savoir la raison pour laquelle cette mesure n'a pas été incluse dans le décret du 18 mars pour que l'on ait au moins 14 mesures. Qu'est-ce qui peut justifier cet espacement entre des décrets qui pourtant pouvaient être jumelés? Est-ce que le gouvernement camerounais a échoué ou bien il n'a pas pu comprendre de quoi il s'agit dans ce virus à un tel point où, pour divertir la galerie,
ils ont été obligés d'espacer, n'est-ce pas, les décrets qui pourtant pouvaient être jumelés. La grande annonce qui stipulait la reprise des cours est porteuse d'un grand message et d'une information. Il est toutefois bon de rester prévoyant car des interprétations peuvent s'avérer tout simplement être des sous-entendus. Mais certaines analyses pouvant être considérées avec droit par certaines personnes comme stériles montrent que le fait de décréter une rentrée éventuelle de classe veut dire qu'à ce moment, la situation virologique serait moins grave ou encore que le gouvernement a trouvé des stratégies pour que cela soit effectif. Au pire des cas, cela veut dire que d'ici le 1er juin, le virus ne sera plus qu'une affaire d'antan. Ce qui est une bonne nouvelle et le souhait de tous ceux qui aiment et respectent la vie humaine. Mais seulement entre le 20 mai et le 1er juin, il n'y a que quelques 10 jours. Et pourtant, un décret de la magistrature suprême fait comprendre que la célébration de la fête nationale sera omise. Et pour cause, il est énoncé que c'est un moyen, n'est-ce pas, pour respecter les mesures de distanciation contre la propagation de ce virus. Ceci, une fois de plus, sous-entend que d'ici le 20 mai, le virus sera toujours présent. Cette pandémie sera-t-elle donc extirpée en moins de 10 jours? C'est une éventualité. C'est possible dans le cas où, à l'instant même où nous parlons, le Cameroun est déjà atteint son pic. Mais seulement, on ne parle de pic que quand on constate que l'on a atteint un grand nombre, n'est-ce pas, de contaminations et qu'à un moment donné, on constate une régression considérable. Et pourtant, au Cameroun, les cas ne font que grimper. Le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter. Dans quelle situation nous trouvons-nous donc? Il est donc clair qu'il y a quelque part quelque chose qui cloche. Quelqu'un disait, si on vous raconte l'histoire du Cameroun et vous dites l'avoir compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. En fait, où est-ce que je voudrais en venir? Beaucoup de Camerounais ne savent pas si l'annulation des festivités du 20 mai implique aussi de facto celle du discours en prélude prononcé par le capitaine du bateau qui veut se jeter à l'eau à l'endroit de ses passagers. Si tel est donc le cas, était-ce un moyen de nous empêcher d'écouter la voix de notre Père ou bien de le voir ne serait-ce qu'à la télévision? Des grandes questions qui, n'est-ce pas, tournent dans les esprits des uns et des autres. Avoir de telles réflexions et conclusions, c'est peut-être aller un peu trop vite en besogne. Et pourquoi? Tout simplement parce que la fête du 1er mai, elle aussi, a été annulée. Mais ne s'agirait-il pas d'une manière pour détourner l'attention des intéressés au sérieux? Le lion est-il dans une cage? Le lion est-il mort? Des questions qui taraudent dans les esprits des uns et des autres. Il a reçu un ambassadeur et fut montré au 7h30 et au 20h30. Et donc, il est vivant. Depuis la constatation des premiers cas de ce virus au Cameroun, il ne s'est pas montré ni prononcé de manière explicite. Et donc, il est mort. Mais un mort vivant, est-il un mort ou un vivant? Le décret le plus récent est celui du 30 avril, portant réouverture des écoles, des restaurants et des espaces de loisirs, et bien d'autres choses encore. Mais
comment peut-on expliquer une telle proximité entre le 1er mai et le 30 avril? On a là une fête qui est interdite et ensuite réoctroyée tacitement. Beaucoup sont heureux et sautillent. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la joie de ceux qui se disent être heureux? Pour certaines personnes, la pandémie est finie. Et vous savez pourquoi? Justement parce que parmi ces mesures, celle-ci était l'une des plus sévères et plus drastiques pour les Camerounais vivant au Cameroun. Et psychologiquement, ils y ont concentré leurs réflexions, ce qui fait que, peu à peu, cette mesure absorbait leur esprit parce qu'étant la plus visible et la plus percutante. Imaginez-vous un Yaoundé et un Douala calme et tout silencieux dès 18 heures. Quel paradoxe! Ainsi donc, dès qu'on lève cette mesure, la mauvaise conception qui était dans les consciences des uns et des autres s'en va, en laissant place à une horreur témoignant de l'erreur presque commise par les décideurs. En allant dans les zones rurales, l'on constatera que beaucoup se disent que le Covid-19 est mort. Or, ça, c'est un synonyme de notre mort. Il est certes possible que le gouvernement ait raison sur toute la ligne, mais ceci ne peut s'avérer être vrai que si et seulement si cette affaire de coronavirus n'est qu'une mise en scène dans notre pays. Pour ceux qui l'ont constaté, la quasi-totalité de ces décrets sont signés par des ministres au nom du PR. Mais le PR serait-il devenu Dieu et ses ministres des Moïse chargés de nous transmettre les commandements? Chers compagnons de route, confrères et consoeurs dans la souffrance, d'après la vérité positive, le président de la République est bel et bien vivant. La preuve en est que si vous partez composer un concours et l'on vous demande s'il est vivant, vous direz oui. Le problème n'est pas seulement du domaine du visible. Chacun doit prier son Dieu. Et si votre Dieu vous aime, il vous écoutera et le Cameroun trouvera certainement des solutions. Nous sommes dans une situation très critique et très mauvaise pour la génération future. Que mijote le gouvernement au Cameroun? Le gouvernement existe-t-il encore? Si oui, nous voulons la vérité sur tout ce qui se passe. Où se trouve le chef de l'État? Voilà des questions et nous voulons des réponses. Que la Vierge Marie, Reine du ciel, patronne du Cameroun, puisse intercéder pour nous auprès du Dieu Tout-Puissant. Salut, chers compatriotes, le combat continue. Il ne s'agit pas d'une révolte parce que nous n'en avons pas qualité, mais il s'agit d'une révolution. Veuillez vous abonner et encourager l'évolution de la chaîne et à la prochaine vidéo.